On nous parle régulièrement de femmes sauvages, surtout dans le New Age, qui n'ont besoin de personne et sont libres. Alors oui, la femme sauvage existe bel et bien, mais parfois certains comportements de femmes qui se prétendent sauvages, très indépendantes ou féministes engagées, sont en fait pathologiques d'une dépendance affective non dépassée. Je vous parle de ça car moi aussi je suis passée par là, sur une période de 2 ans. J'étais la nana la plus indépendante qui soit, selon moi. Je m'occupais seule de mes enfants, je n'avais aucun soutien financier de leurs géniteurs. Je travaillais en tant que salariée et je montais mon entreprise en même temps. En plus, j'avais des plans cul sans prise de tête. Je me sentais comme une vraie warrior. Et pourtant, je vivais ma dépendance affective à fond sans m'en rendre compte. En effet, ma dernière relation amoureuse s'était terminée de manière assez moche. Mon copain m'avait larguée par mail dans une lâcheté sans précédent. Je me souviens encore très bien de la sensation de mon cœur qui se brise en 1000 morceaux. Cela faisait tellement mal. Une douleur dont on croit au début qu'elle ne guérira jamais. Le plus simple dans ces cas-là est de verrouiller son cœur et de faire en sorte que plus personne n'y rentre. C'est comme ça que ma vie de femme libertine et indépendante a débuté. Une partie de moi savait très bien que ce n'était pas ce à quoi j'aspirais. Au fond de moi, l'idée du couple sain et respectueux était toujours là, mais cela me semblait trop risqué de tenter quoi que ce soit dans ce sens. Généralement, c'est là qu'on tombe dans les schémas de répétition à ne tomber que sur des connards, parce que c'est plus sûr. Si un gars gentil nous fait de l'œil, on s'auto-convainc qu'on a une préférence pour les bad boys, et que de toute façon, on va faire souffrir le gentil, donc c'est pas la peine. Quelle connerie on peut se raconter quand même. En fait, le truc, c'est que le gentil nous fait flipper, parce que si on baisse la garde 5 minutes, on risque de s'attacher. Et alors là, ce serait prendre le risque que la relation s'arrête un jour, et que ça nous fasse super mal à notre petit cœur encore meurtri de la dernière fois. C'est la forme distant-saboteur de la dépendance affective. Il est beaucoup plus appréciable pour l'ego de se déclarer femme indépendante ou sauvage, qui n'a besoin de personne et n'a peur de rien. Ouais, ça en jette. Il m'a fallu 2 ans pour sortir de cette spirale, pour refaire confiance et enfin tenter la relation, au risque de me gaufrer la tronche si ça marche pas. Et vous savez quoi? Ça n'a pas marché. Et c'est moi qui ai mis fin au bout de 2 ans de relation chaotique. J'aurais clairement dû faire la détox relationnelle avant de le choisir, celui-là. Cela m'aurait permis de ne pas choisir un indéterminé. Bref, en tout cas, c'est moi qui l'ai quitté et mon cœur était toujours sain et sauf. Surtout, c'est grâce à ce risque que j'ai pris, que j'ai pu conscientiser ce que je voulais vraiment dans une relation de couple. Et ce sont toutes ces conscientisations qui m'ont amenée à être prête à rencontrer l'homme avec qui je vis aujourd'hui. Mon Dieu, quelle joie de lui avoir ouvert mon cœur en entier, sans aucune retenue et avec une confiance absolue. C'est ce qui donne la profondeur de notre relation. J'entends aussi souvent des personnes me dire « Oui, mais moi je veux d'abord dépasser ma dépendance affective seule avant de me mettre en couple. » Il faut traduire « Je veux vivre seule, ne compter sur personne, et une fois que je saurai que je suis capable d'être seule, je pourrai être avec quelqu'un. » Ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. C'est comme si tu me disais « Je m'entraîne à nager sur la pelouse à côté de la piscine pendant un temps. Et après, je saute dans l'eau. On est d'accord que tant que tu n'auras pas sauté dans l'eau, tu ne pourras pas savoir nager. La relation, c'est la piscine. Alors entraîne-toi autant que tu veux tout seul hors de l'eau, tu avanceras sur beaucoup de choses, mais pas sur la dépendance affective. » Il me semblait important d'aborder le sujet de la dépendance affective sous l'angle du distant saboteur, car c'est selon moi la forme la plus répandue. Je ne compte plus le nombre de personnes qui, parce qu'elles vivent seules et ne sont pas engagées dans une relation claire, s'illusionnent de ne pas souffrir de dépendance affective. Et je les vois compenser cette dépendance avec leurs enfants, leurs animaux, ou des plans cul en pensant être indépendantes et libres. Il est grand temps d'ouvrir les yeux, de mettre de la conscience et d'avancer avec courage vers la vie de vos rêves.